tous, bonjour à toutes. Bon, aujourd'hui, du brouillard à fond en partant de la Puente de l'Arena. Je crois que je dis toujours pas très bien. Bon, en tout cas, j'ai bien dormi dans le gîte où j'étais. Il y a quand même des groupes asiatiques qui se lèvent extrêmement tôt, 5h du matin. Donc ils font un boucan monstre, mais bon, c'est comme ça. Là, je vais vers Ayuri, un truc comme ça, Aguiri, Ouagou, Aruri. Bon, j'ai 24 km à faire. Il est déjà 8h30 passé, il fait extrêmement froid. J'ai pas sorti les gants, mais je suis à deux doigts de les sortir parce que j'ai froid. Vous voyez derrière moi, le temps est vraiment embrouillardé. Mais bon, c'est magnifique ce matin. Regardez-moi ça. Et j'arrive vers un amas rocheux. On va aller voir ça. Ouais, c'est sympa. Mignon. Je viens de monter pas mal. Et ici, c'est des forêts de pins. Voilà. Allez, on continue. Le soleil se lève doucement derrière. Il y a un peu plus de vert par rapport à hier. Même des vignes. Mais ça reste un peu plus sec que la France quand même. Et ça me plaît pas trop. Mais bon, là, ça va. Il y a encore un peu de verdure. Les paysages sont beaux malgré tout, mais j'ai du mal à m'y faire à l'Espagne. Vraiment, c'est que mon 3e jour, un truc comme ça. Mais ces paysages désertiques, c'est vraiment pas mon truc. Bon, il me faut un temps d'adaptation. Il faut que je me laisse un peu de temps, mais c'est vrai que c'est pas ce que je préfère, quoi. Pas du tout. Mais enfin bon, il y a ça, plus la barrière de la langue. Finalement, c'est pas facile en fait. Dans notre pays, en France, c'est confortable. Mais en Espagne, il y a beaucoup de personnes qui parlent, enfin qui sont de pays étrangers. Moi, je parle vraiment pas un mot et ouais, c'est pesant. C'est pesant. Mais enfin bon, j'avance jusqu'à Santiago normalement, mais on verra ce que mon chemin a à m'apprendre. Il y a un beau village là dans le fond. Vous le voyez pas trop, mais il est là. Je sais pas si je vais par là ou pas. On va voir. Ça reste quand même un peu plus coloré qu'hier. Et en plus de ça, il y a le soleil. Ça sera peut-être une plus belle journée que hier, parce que hier vraiment c'était gris, c'était triste, c'était tout plein de poussière. Enfin, il n'y avait rien de très gai hier. Après, quand je suis arrivée à la Puente de l'Arena, oui, il y a eu le soleil, mais ah ouais, c'est pas évident quand on est dans un pays étranger, que tout est différent. Ouais, l'acclimatation va être un peu plus longue, je pense. Peut-être dans une semaine, ça ira mieux au niveau de l'adaptation. Pour l'instant, ce n'est point ça. Enfin bon, je continue d'avancer. C'est vrai que je m'émerveille beaucoup moins. Vous allez vous en rendre compte. Beaucoup moins, mais ça reviendra peut-être. Mais pour l'instant, c'est joli, oui. C'est joli. Affaire à suivre. Je traverse un très beau petit village où j'ai pu prendre un petit café, me restaurer un petit peu. Mais il faut que j'arrête de m'arrêter comme ça parce que je m'arrête tout le temps. Et en fait, je fais que de boire du café ou du jus d'orange ou de manger des trucs. Je fais plus ça que de marcher finalement. Bon, c'est joli. Très très mignon ce petit village. J'aime beaucoup. Très mignon. J'aime bien. Du coup, pendant ma pause café, j'ai pris le temps de lire vos commentaires. Et ça m'a fait beaucoup de bien. Alors, là, je suis perdue. Et donc, oui, je disais, ça m'a fait beaucoup de bien de lire vos commentaires. Ça remonte un peu le moral. Parce que tout ce qui est désertique, moi, c'est pas du tout mon truc. Et ça me mine, généralement. Donc, là, ça me rassure de lire que dans la Galice, je vais adorer parce que ça sera vraiment beau et vert. Donc, merci beaucoup pour vos commentaires. Et le chemin continue, il va être 10h, il me reste 16 km. Je prends vraiment le temps de prendre le temps. Et ce petit village est vraiment fort sympathique. Allez, on y retourne. Un beau paysage m'attend et un chemin qui serpente.
Bon, un peu de vignoble espagnoles avec une vue lointaine plutôt pas mal. Bon, c'est un peu plus coloré aujourd'hui. Donc voilà qui est plutôt rassurant. Toujours les petites vues. Et là aussi, il y a un puente de Dorondoa. Bon, ok. Et oui, mon accent est toujours très très moche. Les langues, c'est vraiment, mais vraiment pas mon truc. Ça n'a jamais été mon truc. Je sais pas si je vais réussir à m'améliorer pendant ce mois en Espagne, mais les langues, c'est vraiment, mais j'aime pas ça de base. J'aime pas les langues. Enfin bon, c'est ainsi. De toute façon, que ce soit les noms de villes français ou les noms de villes, villages espagnols, j'écorche dans les deux pays. Donc c'est ainsi. Peut-être qu'à un moment donné, j'écorcherai moins, mais ça change tous les jours. Donc forcément, la nouveauté s'imprègne moins facilement. Enfin, on a tous des facilités et des difficultés dans la vie. On est tous différents. Et moi, les noms des villes, ça rentre pas. Certaines sont faciles à retenir, d'autres pas du tout. Voilà, et donc celle d'aujourd'hui, évidemment, je vais pas la dire parce que je vais l'écorcher encore une fois. Passage dans un pont de pierre. C'est marrant, parce qu'il y a une grande route qui passe au-dessus. On n'a pas l'habitude de voir ce type de pont, que ça soit en France, enfin surtout en France. Mais ça donne beaucoup de charme. C'est très joli. Ils ont bien fait de faire ça et c'est surtout de la vraie pierre. Hein. C'est pas du parement. C'est du vrai, du vrai. Et la petite vue en sortie qui est fort agréable. Bon, il est 11h40 et j'ai pris une décision puisque à 11h il me restait juste 11 km avant d'arriver à la destination de Agui ou Aigui. Et en fait je me suis dit non. C'est-à-dire qu'à 13h30 je vais être arrivée, visiter la ville certes, mais après je vais m'ennuyer. Donc j'ai décidé de pousser mon étape aujourd'hui et je vais à Mayor des Montsjardins. Mon jardin en français. Donc c'est une étape à 31-32. Donc je reprends les grandes étapes parce que sinon 24 ou entre 20 et 24 km, ben, j'ai le temps de m'ennuyer en fin de journée. Donc j'ai pas envie de m'ennuyer. Donc je suis motivée. Il est 11h42. Il me reste 16 km avant d'arriver à Villa Mayor de Montsjardins. Donc ça me plaît beaucoup plus et il y a un côté challengeant qui me remotive plutôt pas mal. Donc c'est aujourd'hui que j'allonge les étapes. C'est parti, je me suis assez reposée. Maintenant, on y retourne. Et je ferai des plus petites étapes pour Burgos et Léon parce que c'est des villes importantes. Mais là, je me mets en mode fusée et j'active le mode fusée. Bah voilà, du coup ça va beaucoup mieux. C'est ça qu'il me fallait. Un but plus grand, un challenge kilométrique plus large. Parce que là je commençais à m'ennuyer. Ça fait du bien de ralentir. Mais il faut savoir réaugmenter les kilomètres quand on sent que c'est plus nécessaire d'être à des kilomètres trop bas. Faut que les kilomètres soient adaptés à chacun d'entre nous et ça m'a fait du bien. Mais là maintenant, j'ai besoin d'avoir des étapes à 30 km. Je le sens là, j'ai besoin. Ça va me défouler en même temps, donc ça fait du bien. Et j'ai besoin d'avancer plus vite, que mon temps soit bien utilisé. Donc c'est ce que je fais, donc ça me fait du bien. Et puis de toute façon, les paysages sont plus que gris. La pluie va bientôt arriver. Donc je vais fuir la pluie le plus vite possible, puisque mes chaussures sont hyper confortables, mais elles ne sont pas étanches. Donc là, il faut que j'avance le plus vite possible pour fuir la pluie. La petite chapelle de Miguel, je ne sais plus. Et une belle vue, mais avec la brume, la vue elle n'est pas foufou. Mais bon, allez on y va, on descend. Vous voyez, il y a une espèce de brume qui tombe. Du coup, j'ai mis la casquette parce que j'en ai marre de me faire mouiller légèrement. Regardez-moi ça comme c'est beau.
chouette. Une belle petite rivière. C'est joli comme tout sur un pont tout arrondi là. Si vous allez voir, tout arrondi. Alors j'arrive à Estella Izarra, quelque chose comme ça. Là il y a une église incroyablement belle et une devanture qui vaut le coup d'œil, je pense. Non mais regardez-moi ça. Waouh! C'est incroyablement beau. Ouh là là! Très très beau. J'ai jamais vu un monument aussi beau. Bon après chaque monument est différent, mais celui-ci, avec tous ces personnages, je le trouve vraiment très très beau. Ça me rappelle un moment à Conques, lorsque le soir après, ou avant, je ne sais plus, avant la messe des pèlerins, un prêtre nous a expliqué tout le tympan au-dessus de la porte. Et c'était toute une histoire. Et là, je pense que ce bâtiment, ça doit être une très belle histoire racontée sur la façade avec tous ces personnages. Donc, bon, ce prêtre-là en question n'est pas là. Je ne suis pas à Conques, mais à Estella. Donc, je n'aurai pas l'histoire de cette façade. Estella Izarra. Voilà, petit centre-ville. Il y a des beaux balcons. Ils ont du style toujours, les Espagnols, je trouve. Regardez ce balcon avec les boules, j'adore. C'est mignon comme tout, Estella. Des espèces de bâtiments. Trop beau. Voilà. Bon, allez, on continue. Regardez-moi ça comme c'est beau. Bon, il est 13h30, il me reste encore 9 km. Ah, ça vaut le coup, hein. Avec l'escalier. Incroyable, c'est beau. Regardez-moi ça. Tchouk. Il n'y a que des coquilles. C'est mignon. Mais vraiment, ils sont vraiment à fond dans ce chemin ici. Très très ancrés dans leur culture. Les enfants, les adultes, tout le monde. Et beaucoup d'Espagnols que je croise à pied nous disent, à moi il y a plein d'autres, buen camino. Et tout le temps. Bon, par contre, je disais gracier, mais en fait c'est gracias. Bien sûr, je roule pas le R. Eh bien, mon terminus ne sera pas ici. Je suis ravie d'avoir prolongé mon itinéraire. Il me reste 8 km. Mais je pense que ce soir, je vais être vraiment en Espagne, dans une auberge avec pension, demi-pension, avec une nourriture faite maison. Donc j'ai vraiment hâte d'y être parce que ça va être un bon moment, je pense. Et je vais être avec d'autres pèlerins, quoi. Comme en France. Et c'est ce que je veux. Ça va être chouette. Un peu de vigne de cépage espagnol. Et là, une église pointe le bout de son clocher. Et bien évidemment, la petite vue également sur les petites montagnes. On y va. J'ai trouvé la fontaine de Jouvence. Fuente de la Rubentur. Et il paraît qu'il faut essayer de boire une gorgée de vin. Ça signifie quoi? Ça porte bonheur? C'est que ça va te donner force et vitalité pour la fin du pèlerinage. Force et vitalité. Alors je vais goûter à la fontaine de Jouvence. C'est bon. Je suis apte à continuer. Bon, et bien, je vais avoir toute la force nécessaire pour aller jusqu'à Santiago avec cette petite gorgée de vin prise au robinet. Bon, je pense que c'était la fin du fût quand même, mais j'ai eu le droit à quelques gouttes, donc me voilà rassurée. Je vais arriver au bout du bout. Quelle belle surprise en tout cas d'être tombée sur cette fontaine. Je savais qu'elle était sur le chemin et j'avais complètement oublié en fait, ça m'était sorti de la tête. Et là, voilà, le hasard m'a fait tomber dessus. Et quelle joie d'ailleurs d'être tombée dessus parce qu'elle est vraiment très très belle et plein de bienfaits. Donc
C'est vraiment chouette et j'ai trouvé des Français là-bas et je vais les retrouver ce soir au gîte. Donc je suis très contente d'avoir poussé les étapes et d'avoir découvert cette fontaine que j'avais connaissance mais que j'avais oublié complètement. Fontaine de Jouffence qui va me donner force et courage pour la suite. On y croit. Waouh, la vue de ouf. Vraiment beau. Hein. Ouf. Allez, ce sont les 5 derniers kilomètres avant d'arriver à Villa Mayor des Montsjardins. Et je pense que je vais vraiment être bien. J'ai hâte d'arriver dans 4 kilomètres, rencontrer les propriétaires et puis être vraiment, me sentir vraiment en Espagne, dans l'ambiance espagnole, même si on ne mange pas aux mêmes horaires qu'eux, parce que dans les gîtes ça reste 19h, parce qu'on se couche tôt et le lendemain on se lève tôt. Mais j'ai hâte d'être dans cette ambiance-là. C'est vraiment dommage qu'il y ait toute cette brume, parce que là il y a des montagnes super belles à mon avis, mais derrière la brume. Là-bas c'est pareil, il y a la brume. Bon après c'est sympa, hein. Mais là pareil, il y a des grosses montagnes derrière la brume. Mais elles sont derrière. Bon, je peux pas avoir les paysages parfaits tout le temps. Même avec la brume, c'est magnifique et je m'attendais pas à voir ça aujourd'hui. Alors moi qui hier disais le désert, c'est pas du tout mon truc quand c'est désertique, quand c'est marron. Mais là aujourd'hui, regardez, moi j'adore. Là j'adore, il y a du vert, il me faut du vert pour que je sois heureuse. Et une petite montagne là, c'est vraiment très beau, très très beau. Il y a la brume, mais là je peux vous dire que waouh, c'est énorme. Mais avec la brume, on voit pas très bien, dommage. Mais c'est majestueux. Oh là là. Alors des belles petites vignes avec la chaîne de montagne toujours. Et encore, dans 1 kilomètre, je suis à... Et on y est presque. Avec un chemin quelque peu escarpé. Allez, on continue. Je viens d'arriver à Villa Mayor del Montsjardins. Donc là maintenant, j'ai trouvé un copain là-bas, mon copain pèlerin. Et là maintenant, je cherche mon auberge. Je pense que je ne suis pas très loin. Je crois que je suis arrivée à mon albergue et je vais être plus que bien. Oasis Trail. La vue est vraiment très très belle de mon albergue. C'est donc mon lit pour cette nuit. Je vais être bien, j'ai les prises juste à côté et j'ai le droit à une petite vue fort sympathique sur la montagne. Je vais être bien. Maintenant, je vais aller m'occuper de moi. Bonne petite douche avant un repas entre pèlerins, ça va faire du bien, ça va réchauffer parce que ça manque depuis le passage en Espagne. Je suis donc bien arrivée à Villa Mayor de Montsjardins. Je suis très contente d'avoir poussé mon étape. Du coup, aujourd'hui, j'ai fait 31 km et j'ai atterri dans une auberge où il y a un dîner le soir, où on va pouvoir être entre pèlerins que j'ai pas forcément rencontrés sur le chemin. Donc ça va être des bons moments, ça va être convivial. Et là, c'est vraiment un petit village. Là, j'ai l'église juste ici. Enfin, ouais, je vais être vraiment bien. J'ai une très belle vue. Je suis vraiment contente de pousser les étapes comme ça. Parfois, il faut sortir des sentiers battus pour trouver les lieux un peu plus extraordinaires. Et aujourd'hui, cette étape était vraiment chouette parce que comme vous le voyez derrière moi, il y a des belles vues. C'était bien plus gai que hier. L'auberge où je dors d'ailleurs, il y a quelques Français que j'avais déjà rencontrés sur le chemin en France et ils ont eu le même ressenti que moi. Qu'est-ce qu'on fait là en Espagne parce que c'est pas transcendant. Voilà, mais parce que l'étape d'hier était désertique, le temps était vraiment triste avec la brume, c'était gris et en fait ils ont eu exactement le même ressenti que moi, donc en fait c'est normal. Et aujourd'hui par contre on a vraiment tous apprécié les belles vues qu'on a eues sur l'étape, donc
vraiment chouette. Et la petite surprise en plus auquel je ne m'attendais pas, c'est la fontaine de jouvence, une partie vin rouge, une partie eau. Et donc effectivement, j'ai bu quelques gouttes de vin parce que apparemment les pèlerins ont bu quasiment tout le stock de vin rouge. Donc j'ai pu boire quelques gouttes au robinet de cette fontaine, ce qui va me donner énormément de force et de courage pour toute mon aventure. Donc je suis plutôt satisfaite de cette belle journée. J'ai eu plein de doutes ce matin, mais en fait ce soir, les doutes se sont envolés et je continue l'aventure pour aller jusqu'à Santiago, jusqu'au Cap Fistera. Et après, ça sera le retour, mais pas tout de suite. Donc, un grand merci à vous tous et je vous dis à demain.